Bonjour à tous, c'est Wally Cap. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de Jean-Michel Apathy qui a été mis en retrait de RTL après avoir affirmé que la France a fait des centaines de d'ours sur glane en Algérie. Il ne souhaite pas s'excuser ou revenir sur ses propos. Alors dans cette vidéo, on va démêler un peu le vrai du faux. Déjà par rapport aux propos qu'il a dit, est-ce que la France a véritablement fait quelques oradours sur glane en Algérie? On va évidemment revenir sur sa vidéo explication de Jean-Michel Apathy qui nous explique pourquoi il ne souhaite pas s'excuser. Et évidemment, on aura aussi des précisions sur son retrait d'RTL et on va essayer de comparer un petit peu qu'est-ce qui fait que vous êtes viré du showbiz et de la radio et de la télé, quels propos peuvent vous exclure de la télé et de la radio et quels propos fait en sorte que vous y restiez. Vous allez voir que l'histoire se répète. Alors on commence avec donc les propos en question, Jean-Michel Apathy. Cette phrase-là qui a été détournée, qui a été lourdement relayée ces derniers jours, finalement, qu'est-ce qu'il a dit de mal, qu'est-ce qu'il a dit de bien, qu'est-ce qu'il a fait Jean-Michel Apathy? Eh bien regardez, écoutez bien. Ce que nous avons fait, nous, en Algérie, vous savez, chaque année en France, on commémore ce qui s'est passé au Radour-sur-Glane, c'est-à-dire le massacre de tout un village. Mais on en a fait des centaines, nous, en Algérie. Est-ce qu'on en a conscience? Donc, il faut dissocier les dossiers. En Algérie, mais si nous avons une difficulté à avoir des relations saines... On n'a pas fait au Radour-sur-Glane en Algérie. On a mis des gens, on a mis des femmes et des enfants dans une église, on a mis de la conquête en Algérie. Ce que vous dites? Vous connaissez les détails de la conquête en Algérie? On s'est comporté comme des nazis. Combien de villages ont été massacrés? Mais des femmes? Michel, on s'est comporté comme des nazis en Algérie. Mais les nazis n'existaient pas. On ne s'est pas comporté comme des nazis. Les nazis se sont comportés comme nous l'avons fait en Algérie. Combien de femmes? Combien de femmes, d'enfants? Mais on n'a pas mis des mais vous ne connaissez pas du tout l'histoire de la conquête, de l'Algérie par la France. Vous voyez, mais vous ne la connaissez pas du tout. Vous ne savez pas du tout que les villageois fuyaient les colonnes des soldats français. C'est au peuple français ce que vous venez de faire. C'est horrible de comparer ça au nazisme. Les derniers grands massacres qu'a connus l'Algérie, ils ont été commis par les islamistes dans les années 90. C'est d'ailleurs ce que dénonce Kamel Daoud, Boualem Sansal. Et Boualem Sansal, c'est ce qui lui vaut aujourd'hui d'être emprisonné par un régime dictatorial, sans que ça d'ailleurs, ça ne gêne un certain nombre d'intellectuels de la gauche bien pensante. Moi, au contraire, ça me gêne beaucoup et j'espère qu'un jour ce malheureux sera libéré parce que la liberté d'expression, c'est ça qu'on devrait défendre. Mais vous avez raison, le régime algérien aujourd'hui utilise le passé colonial justement plutôt que de dénoncer ce qui s'est passé avec l'islamisme radical et le terrorisme islamiste dans les années 90. Alors en faisant ça, vous venez cautionner justement une propagande qui est instillée par le régime algérien et qui crache sa haine contre la France matin, midi et soir jusqu'à dans son hymne national. Il faut séparer les périodes historiques. Que ces gens-là, ce régime est un régime ennemi, qu'il faut durcir le ton, mais qu'en même temps, il faut qu'on ait enfin une ligne diplomatique. Si l'un d'entre vous arrive à me dire quelle est la ligne diplomatique d'Emmanuel Macron, depuis qu'il est président de la République, depuis qu'un jour il va faire des courbettes à Algérie, le lendemain au Maroc, qu'il espère restaurer des liens avec l'Afrique, puis finalement qu'il change d'avis, c'est pas comme ça qu'on arrivera à obtenir quoi que ce soit de la part de n'importe quel régime. Alors c'est marrant parce qu'elle vient de dire oui, il faut se battre contre pour la liberté d'expression. Regardez ce qui arrive à Boualem Sansal, il est enfermé pour ses propos sur l'Algérie, etc. Et puis juste après, elle dit vous ne pouvez pas dire ça, Jean-Michel Apathy. Mais si tu si tu es pour la liberté d'expression, c'est que dans ce cas-là, tout le monde peut expressionner, tout le monde peut justement réagir, dire ce qu'il a envie. Maintenant, c'est à toi d'avoir les arguments, le logo, c'est la dialectique suffisamment aiguisée pour pouvoir contredire ton adversaire. À partir du moment où tu dis à une personne tu n'as pas le droit de dire ça, tu ne dois pas dire ça, tu enfreins déjà et tu empiètes sur sa liberté d'expression. Donc c'est marrant parce que tu vois, les journalistes, leur cerveau fonctionne à moitié, quoi. C'est pas pour être méchant, hein, mais bon, vraiment, bon. Alors maintenant, ce qui est marrant, c'est qu'il y a un tweet juste en dessous de Ilan Gabé. Alors Ilan Gabé, je ne le porte pas dans mon cœur, mais il dit quelque chose d'assez intéressant. Il dit rappeler des faits historiques, mise en retrait, être musulman, licenciement, appeler au génocide des Palestiniens, promotion, notre pays sombre. Bah c'est pas faux, c'est pas faux. Elle-même qui dit qu'il faut se battre pour la liberté, qui dit justement que oh là là, regardez ce qu'ils ont fait, tel peuple ou tel peuple, bah d'accord, mais bon, je veux dire, à partir du moment où, parce qu'à un moment, je sais plus ce qu'ils disent, à un moment, elle dit justement que les Algériens se servent justement de l'histoire de la colonisation pour justifier derrière certaines choses et inversement. Mais en fait, c'est exactement ce que fait par exemple Netanyahou avec le génocide des Palestiniens. Souvenez-vous que Ben Gourion, qui était un des hauts placés
du régime sioniste, j'ai envie de dire, je l'appelle comme ça, moi, il s'est justement réjoui. Il a dit que c'était une bonne chose ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale concernant ce que vous savez, parce que justement, ça permettait de justifier l'arrivée du peuple juif dans le foyer palestinien. Ben voilà. Donc je vous dirais, là, par contre, on ne dénonce pas. Là, on ne dénonce pas. C'est pareil, c'est toujours à deux vitesses. C'est toujours à deux vitesses. C'est la vérité, mais selon leur dogme à eux. Hein. Bien que Jean-Michel Apathy, je ne suis pas forcément fan. C'est quand même, bon, la plupart du temps, il dit souvent des calembredaines, il dit souvent de la demeure, hein, pour ne pas dire. Mais alors là, il y a pareil, il y a un commentaire assez intéressant. RTL égale groupe M6. Ils récupèrent Hanouna. Ils sont l'ancien employeur de Pascal Praud et de Zemmour. C'était sûr et certain qu'ils allaient empêcher à Apathy de dénoncer des faits comme ça sur leur antenne. Je pensais qu'on était dans le pays de la liberté d'expression. Bah, c'est bien vrai, c'est bien vrai. Encore une fois. Alors ensuite, bon, ce qu'il s'agit de ce conflit-là, effectivement, la question, vous savez, de la colonisation en Algérie. Bon, c'est des sujets qui disputent. C'est des sujets qui disputent, où il y a toujours de la discorde entre chaque communauté, entre chaque bord, entre chaque camp. Moi, vous connaissez la ligne de ma chaîne. Je pense que peu importe les conflits du monde entier, je pense que le passé, c'est le passé. Il faut justement, nous, la nouvelle génération, qui n'avons rien à voir avec la colonisation, qui n'avons rien à voir avec l'esclavage, qui n'avons rien à voir avec un quelconque, je ne sais pas, génocide ou quoi que ce soit. Mais nous, c'est à nous justement de prendre en compte les erreurs du passé pour mieux agir dans le futur. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a des gens qui ont de la rancune. La gauche a de la rancune envers la droite inversement, les Algériens ont de la rancune envers les anciens colons, et de même avec on voit les patriotes Jean Bombeur là, qui jour et nuit pour eux, tous les maux du monde, c'est un complot musulman, enfin bref. Mais partout, je veux dire, peu importe les bords politiques, dès qu'il y a deux extrêmes qui s'affrontent, qui se confrontent, malheureusement, on voit qu'il y a beaucoup de rancune et beaucoup de, vous savez, ils jouent à la balle aux prisonniers en réalité. Et moi, je pense que c'est pas le meilleur, surtout dans l'état de la France actuellement. On est quand même aujourd'hui, les étudiants mangent pas à leur faim. Il y a de plus en plus de SDF, il y a de plus en plus de gens qui se voient sans abri. Il y a la dette, n'en parlons pas. Macron a fait grossir la dette de 1300 000 milliards. Enfin, c'est une chose ridicule. Je pense quand même, il y a un conflit quand même qui se passe sur le territoire ukrainien, bien qu'anciennement russe. Et aujourd'hui, Macron veut prendre dans l'épargne des Français. Aujourd'hui, il veut qu'on finance le réarmement, il veut qu'on finance la guerre, il veut qu'on finance la mort du peuple russe comme ukrainien. Le peuple européen, finalement. Et non, il faut qu'on continue à se disputer là-dessus. Il faut qu'on continue à se disputer sur des faits qui datent des années 60, 50, 40. On peut remonter jusqu'à le début de la colonisation, à l'époque même de l'Empire ottoman, dans ce cas-là. Mais dans ce cas-là, avant l'Empire ottoman, il y avait ceci, puis avant ceci, il y avait cela, puis avant... On va vraiment continuer à se disputer pour ça, les mecs. Bref, donc, petite minute histoire. Alors, c'est le journal L'Humanité qui nous fait une petite vidéo verticale. On va regarder ce qui nous est dit. Mais encore une fois, peu importe ce qui s'est passé, je veux dire... Alors, il y a des gens fantastiques qui font un boulot merveilleux, on ne pourra pas les citer, notamment sur certains sujets historiques. Bon, maintenant, encore une fois, il faut que ça serve. C'est-à-dire que si on ressasse le passé dans le but de mieux agir et de mieux comprendre dans le futur, ok, bien sûr. Comme je répète toujours, avec le fameux crash de 1929, les Américains qui ont investi en Allemagne, le crash de 1929, l'investissement américain s'écroule, le peuple allemand, lui aussi, s'appauvrit totalement, puis il y a un mec qui arrive et qui s'appelle Adolphe et qui prend le pouvoir. Bon, bah effectivement, aujourd'hui, on revit le même scénario, mais cette fois, c'est avec la France. On doit une partie de nos dettes aux Américains. Évidemment, on est complètement endetté à cause de l'Ukraine-Russie. Le peuple est complètement appauvri. Mais qui va venir au pouvoir en 2027? C'est ça la question. Qui va venir au pouvoir? Est-ce qu'il y a vraiment des gens qui vont nous sauver? Est-ce qu'il y a vraiment des gens qui vont remettre l'industrie sur pied? On revit la même chose. Donc là, effectivement, c'est intéressant de s'intéresser à l'histoire économique, géopolitique, etc., historique, pour mieux agir. Mais si c'est ressasser le passé pour dire « Ah, regardez, voyez, c'est à cause de vous. Hein. » Mais moi, j'ai rien à voir. Si un noir me dit « C'est à cause de toi l'esclavage », mais c'est pas à cause de moi. Si un mec me dit « C'est à cause de toi l'Algérie, truc », c'est pas à cause de moi. Moi, j'ai rien à voir dans tout ça. Moi, je suis de la génération Z, je suis là, je fais mes vidéos. J'essaye justement de dire « Ah, les gars, il faut peut-être arrêter de se diviser, il faut peut-être avancer. » La France
a-t-elle fait des centaines d'Oradour-sur-Glane en Algérie, comme l'a dit Jean-Michel Apathy. Vous savez, chaque année en France, on commémore ce qui s'est passé au Oradour-sur-Glane, le massacre de tout un village. Mais on en a fait des centaines, nous, en Algérie. La réponse est oui. La France va perpétrer une conquête de l'Algérie en 1830 d'une violence raciale et coloniale inouïe. Face à la résistance algérienne, la France va envoyer une véritable armée, jusqu'à 100 000 hommes, dirigée par des officiers impitoyables et inhumains, dont le général Thomas Robert Bugeaud. Lors de la prise d'Alger, des quartiers entiers avec des mosquées datant de plusieurs siècles furent rasés. Un effet immédiat fut un exode de masse des populations algéroises. L'armée française réprime non seulement les combattants algériens, mais toute la population. Dans les villages, ils volent le blé, emportent les troupeaux et affament les populations. S'y ajoutent de terribles crimes, les décapitations de masse, les vols, les viols et les enfumades. Celle-ci consistait à allumer des feux dans les cavernes où se réfugiait la population algérienne afin de les étouffer. Le plus étonnant, les auteurs, loin de masquer ces pratiques, les décrivaient dans leurs courriers, dans leurs récits destinés au grand public. La France s'est vantée pendant longtemps de cette pratique coloniale. Et vous savez quoi, moi ça me fait penser à un truc tout ça. Finalement, vous savez ce qui empêche aujourd'hui tout ça? Cette réconciliation finalement. Moi, je croise des Algériens tous les jours. Notamment par exemple dans le sport. Moi qui pratique la boxe, effectivement, c'est pas pour parler de moi. Mais ça m'arrive effectivement. Je m'entraîne avec des gens de toutes les couleurs, toutes les ethnies, notamment des Algériens. Et pourtant on ne se fait pas la guerre entre nous. Pourtant on n'est pas rancuniers entre nous. Pourquoi? Parce qu'on est unis derrière quelque chose, le sport. Et c'est ça qui manque aujourd'hui à la France. Aujourd'hui à la France, on n'a tellement plus rien pour s'unir. On n'a tellement plus rien pour s'unir ensemble qu'aujourd'hui on se divise. Et c'est ça le plus triste. C'est ça le plus triste. C'est qu'on n'a rien en fait pour s'unir. On se fait la guerre, les politiques et les médias nous manipulent complètement, nous instrumentalisent des faits historiques, instrumentalisent des faits médiatiques, l'actualité, dans le but justement qu'il y ait des clivages, qu'il y ait des discords, des divisions au sein du peuple, au sein de la nation, j'ai envie de dire même. Et c'est vraiment triste. C'est vraiment triste parce que si finalement tous on participait à une union nationale justement pour se révolter contre notre élite, intellectuellement parlant, pas physiquement parlant, peut-être qu'on arriverait à quelque chose. Peut-être qu'on arriverait à quelque chose de plus concret. Plus concret que de se battre sur les réseaux sociaux, de dire « moi c'est ci, moi cela ». On ne fera jamais avancer les choses les mecs. On ne fera jamais avancer les choses. Vraiment, si vous êtes honnête avec vous-même, sur cette chaîne-là, on est dans l'honnêteté intellectuelle et l'honnêteté pure. On veut faire avancer les choses. On ne fait pas avancer les choses en faisant de la guéguerre sur Internet. Je suis désolé. Ou dans ce cas-là, on s'enrichit, oui, on enrichit le buzz, on enrichit la décadence, mais on ne fait pas avancer les choses. Et ouais. Alors Jean-Michel Apathy qui claque la porte de RTL prouve qu'il a davantage de courage et de déontologie que 90% du moindre éditocrate confie dans sa veulerie ambiante. Regardons ça. RTL est une radio formidable que je quitte à regret, mais ce débat sur l'inhumanité de la France vis-à-vis de ses conquêtes coloniales, il faut reconnaître qu'il ne peut pas être exposé dans les médias, encore aujourd'hui. Alors que c'est ça le problème. Nous avons commis des crimes atroces et nous ne l'avons pas reconnu. Marine Le Pen récemment a dit « la colonisation en Algérie », mais ce n'était pas un drame. Éric Zemmour a même dit que c'était un bienfait pour l'Algérie, que c'était une chance pour l'Algérie. C'est ça qui est scandaleux. Les médias ne font que refléter une culture dominante, celle de la négation de l'histoire. Moi j'aime la France et je ne veux pas que la France renie, oublie, soit parjure à ses valeurs. Oui, je peux comprendre. Mais ce qui est dérangeant, c'est que vous voyez, on a Barbara Lefebvre dans Les Grandes Gueules et sur I24 News qui dit qu'elle soutient le plan de Trump de déportation des Palestiniens. Elle dit que c'est une bonne chose, que les Palestiniens doivent payer, etc., qu'il faut purger Gaza, ou qu'il faut vider Gaza. J'en avais fait une vidéo sur ma chaîne. Alors là, bon, tout le monde se bouge pour qu'elle dégage des grandes gueules, parce qu'évidemment, quand tu tiens des propos comme ça, on va une population qui, elle, n'a rien fait, parce que là, on ne parle même pas du Hamas ou de terreau ou quoi que ce soit. Là, elle parlait des civils, elle disait que c'était une bonne chose de dégager les civils. Alors là, elle n'est pas virée. Il y a même un auditeur qui s'est incrusté à la radio pour justement mettre à l'amende Barbara Lefebvre, lui dire « mais vous n'avez pas honte de ce que vous dites, il faut que les gens portent plainte contre vous, etc. » Non, Olivier Truchot et je ne sais qui là, de Mission des Grandes Gueules, non, mais elle a le droit de dire ça, c'était sur une autre chaîne, ok, super. Blanche Gardin qui fait un sketch, de l'humour, c'est même pas des vrais propos sortis, non, c'est de l'humour, viré.
Elle peut plus, elle a fait un sketch sur la Palestine, virée du showbiz. Le showbiz lui ferme les portes. Jean-Michel Apathy parle de la France, de son fameux Oradour sur Glane en Algérie, viré. Dieudo, il y a 30 ans, 20 ans, viré. Et il y en a plein tous les ans, c'est comme ça. Tous les ans, c'est comme ça. Hakim Omiri, bravo, je le félicite, qui a osé taper du poing sur la table concernant la Palestine, concernant le cas Arthur aussi, et ses déboires récentes avec ses émissions télé qui sont repassées récemment sur les réseaux sociaux. Pareil, il se fait fermer les portes. Tous ces types-là qui aujourd'hui osent prendre la défense de certains peuples, je ne vais pas dire minoritaires, mais certains peuples qui vont à l'encontre de la doxa, qui vont à l'encontre justement, disons, de la morale étatique. Parce que c'est l'État qui décide de la morale. Parce que finalement, quand tu écoutes Macron, les gentils, c'est les Ukrainiens, les gentils, c'est Israël, les gentils, c'est les Américains qui ont bombardé l'Irak, les gentils, c'est pareil, c'est l'Ukraine qui prennent des civils pour les envoyer au front et se faire buter. Selon Macron, les gentils, voilà, c'est tout ça. C'est tout ça. Et donc, voilà, il faudrait les écouter. En fait, c'est l'État qui décide de la morale. Donc, dès que tu prends la défense des peuples qui vont à l'encontre de cette même morale étatique, bah voilà, t'es viré, on te ferme les portes du showbiz, on te ferme ta chaîne YouTube, on te coupe tes revenus, on te boycotte, on te censure, on te shadowban, on te fantomatise. C'est ça aujourd'hui. Et on ose encore, récemment avec les JO Olympiques, dire « Ah là là, la France, le pays de la liberté d'expression, l'Europe, regardez, l'Union Européenne, oh là là, on peut… » Qu'est-ce que vous avez fait récemment? Vous n'avez pas bloqué Georgescu justement pour les élections en Roumanie? Les mecs qui se sont réjouis justement d'avoir annulé des élections? C'est pas vous qui avez fait ça? C'est pas vous qui êtes en train justement de prendre 190 millions des avoirs russes gelés, donc voler l'argent d'un autre pays, qui plus est, pour financer votre propre armement contre ce pays-là? Et vous osez encore nous donner des leçons de démocratie, des leçons de morale, des leçons de… Non mais on rigole, non mais on rigole, non mais c'est une blague, c'est une blague, c'est hilarant, ah c'est hilarant. Alors pour finir, on a évidemment donc une autre vidéo. Nous avons commis des crimes atroces, blabla, que nous n'avons pas reconnus, Jean-Michel Apathy quitte RTL. Donc voilà, c'est un petit récap de France 5 qui nous explique un petit peu mieux la situation. Regardez. Jean-Michel Apathy quitte RTL. Oui, il vient de l'annoncer sur son compte X. Il ne digère pas la sanction de la direction de la radio. Il estime ne pas avoir commis de faute. Le journaliste avait été mis en retrait de l'antenne de RTL cette semaine pour des propos jugés inappropriés par la direction. Il avait déclaré sur l'antenne que la France avait commis des centaines d'oradours sur Glane en Algérie, propos qui avaient déclenché une vive polémique malgré le soutien des historiens. On a contacté Jean-Michel Apathy qui justifie en exclusivité son départ. Voilà, et ça on vient de l'écouter. Eh ben, vous vous rendez compte quand même, ils lui ont mis une sanction. Donc là, on se rend compte que le mec, c'est comme à l'école. C'est-à-dire qu'à l'école, quand tu parles trop avec ton camarade, voilà, tu as un petit bonhomme rouge sur le carnet. Il faut que tes parents signent, tu vois, pour qu'ils soient bien conscients que, ah attention, attention Kentra, tu as trop parlé avec ton copain à l'école. Tu as eu un petit bonhomme rouge. Si tu en as 3, tu seras exclu. Hein. Voilà, en fait, c'est ça. Et on est encore le genre de pays à critiquer la Chine parce qu'ils ont des caméras de surveillance, parce qu'ils mettent des points en moins si tu utilises trop d'eau chaude ou que tu marches au feu rouge. Mais vous vous rendez compte ce qu'on fait, nous? Pour avoir émis des faits historiques. Et encore une fois, moi, je suis dans aucun des deux camps. Hein. Ni de la France, ni de l'Algérie. Moi, je m'en fous. Moi, je suis une âme universelle qui se balade comme ça. J'observe le monde, j'observe la géopolitique et j'essaye de toujours trouver l'éthique universelle, la morale universelle. Je ne me range pas d'un côté parce que sinon, ma morale va basculer. Si je suis pro-France, je vais devoir dénigrer l'Algérie. Mais si je suis pro-Algérie, je vais devoir dénigrer la France. Mon but, c'est d'être dans le juste et dans le vrai. Aujourd'hui, on n'a pas besoin de tout ça. On n'a pas besoin de ressasser le passé. Mais pour avoir émis des faits historiques, le mec, il a été retiré de la radio pendant 1 semaine. Oh, tu ne toucheras pas ton petit cachet cette semaine, Jean-Michel. Attention. Mais est-ce qu'on a une vraie différence avec la Corée du Nord ou la Chine aujourd'hui? C'est des pays qui fonctionnent de la même manière en réalité. Et encore, je suis sûr que la Chine et la Corée du Nord fonctionnent de manière plus agréable et plus honnête. Parce qu'eux, au moins, c'est des dictatures avouées. Nous, la France, c'est une démocratie, mais en fait, c'est une dictature non avouée. Je dirais, c'est une démocratie peu convaincante, autoritaire. Et voilà ce qui se passe aujourd'hui. C'est comme sur YouTube, dès que tu dis quelque chose qui ne va pas, hop, on t'interdit de mettre des vidéos pendant 2 semaines. Hop, on te coupe tes revenus, on t'interdit de monétiser tes vidéos, etc. Pareil avec Apathy à la radio, hop, tu n'auras pas de cachet pendant 1 semaine.
Et vous comprenez maintenant pourquoi le nouvel ordre mondial veut mettre des revenus universels, veut mettre veut enlever le liquide, tout ça. Parce que si tu dis des choses qui déplaient et qui vont à l'encontre de ce que veut le nouvel ordre mondial et de ce que veut l'État, bah c'est bien, on va te couper ton RSA, on va te couper tes revenus, on va te couper ton eau chaude, on va te couper ceci, on va te couper ton Internet. Attention, tu as dit des bêtises sur Twitter, on va t'enlever la Wi-Fi pendant une semaine. C'est ça notre avenir. On n'y est pas encore, il ne faut pas non plus affabuler et être dans le complot ou quoi, mais on s'en rapproche, on s'en rapproche. Et en plus, avec ces histoires de guerre où certains vont devoir peut-être combattre, certains vont devoir piocher dans l'épargne des Français, etc., ça fait très très peur. Et moi, vraiment, je pose une question, c'est la liberté existe-t-elle encore? Dites-moi en commentaire votre avis. Mais moi, j'ai de gros doutes. Moi, j'ai de gros doutes. Et ça tombe bien parce que justement, je viens d'apprendre que Contre-Culture s'est fait supprimer sa chaîne YouTube récemment pour avoir mis des vidéos de livres. Waouh. Non mais attention, le danger, les mecs. Ils mettent des vidéos de livres. Waouh, le danger, quoi. Et pendant ce temps, tu as un président qui nous dit qu'il faut réarmer massivement le pays pour aller envoyer des gens à la guerre. Mais non, le danger, c'est Jean-Michel Apathy. Et le danger, comme dit Onfray, c'est l'Algérie. Arrête tes conneries, ça va partir, putain, arrête, ça va partir. Bref, c'est tout pour cette vidéo, merci d'avoir suivi. Si vous voulez prendre l'abonnement, c'est 4,99, il y a plein de bonus. En ce moment, j'en ai reposté 3 ou 4 là. Enfin, j'ai posté 3 ou 4 vidéos bonus pour vous, chers amis. Et dites-moi ce que vous voulez d'ailleurs. Qu'est-ce qui fait que vous n'avez pas encore pris l'abonnement? Qu'est-ce qui fait que vous voulez pas encore prendre l'abonnement? Qu'est-ce qu'il faudrait que je poste? Qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse? Dites-moi en commentaire. Voilà, allez, mettez un like, abonnez-vous, rendez-vous dans quelques heures à demain pour une prochaine vidéo. PM sur mes amis et mes ennemis, et surtout sur mes ennemis.